Comment renverser les forteresses de la vie? Aujourd'hui, nous allons partager sur cette notion de forteresse de l'existence que nous pouvons rencontrer et que nous devons renverser pour avancer. Ces forteresses peuvent représenter toutes sortes de choses. Déjà, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4 « Car les armes, en tant que croyants avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles. » Bien sûr, ce n'est pas des pistolets, des arcs ou je ne sais quoi, des chars, des avions de chasse, etc. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Ce sont donc, selon l'apôtre Paul, quand il parle de combat, de lutte de la vie, il parle de combats qu'on peut rencontrer à l'intérieur de nous. Ces forteresses, ces raisonnements, ces choses que nos cultures occidentales ou orientales nous ont inculquées depuis notre enfance et qui, lorsque nous nous convertissons, que nous donnons notre vie au Seigneur, doivent être renversées par la puissance de la vérité. Par exemple, une des forteresses qui pourrait être imprégné en nous, c'est que nous avons toujours été malades dans notre famille, nous avons grandi dans un environnement où de père en fils, il y a toujours eu la maladie ou des addictions et par conséquent, nous sommes des victimes de l'hérédité et on n'arrive pas à s'en défaire. Et pourtant, l'Écriture dit que quand on est en Christ, toutes choses anciennes deviennent nouvelles par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, la régénération, par la foi, etc. Et donc, il y a la vérité qui s'oppose à certaines réalités que nous pouvons vivre et que nous devons combattre par la parole de Dieu. Alors, il y a des forteresses intérieures et extérieures aussi. Il y a parfois des circonstances adverses. Il y a des problématiques familiales, professionnelles, relationnelles, ecclésiales. On peut parfois désirer des ministères, se réaliser notre destinée dans notre église locale. Et puis ça bloque, les choses ne se réalisent pas et on sent qu'il y a des blocages. Eh bien, j'aimerais déclarer qu'avec Jésus, tous les blocages de la vie, qu'ils soient intérieurs comme extérieurs, qu'ils soient circonstanciels ou des pensées, des raisonnements, par la puissance de la vérité de la parole de Dieu, nous pouvons vivre dans la victoire de Christ. Alors, la Bible parle effectivement dans l'Écriture d'une circonstance assez extraordinaire, historique, qui a concerné l'histoire d'Israël. Après Moïse, il y a eu Josué, le nouveau leader en place. Et avec Moïse, hélas, le peuple, à cause de son incrédulité, de sa rébellion, de son mécontentement, n'a pas pu entrer dans la vie abondante que Dieu avait préparée pour eux. Dieu n'avait pas prévu que les Hébreux, après l'Égypte, meurent dans le désert. Il avait prévu pour eux un pays où coule le lait et le miel. Et à cause de la désobéissance, ils ne pourront y entrer. Et l'Écriture dit que le nouveau leader, Josué, va faire entrer le peuple de Dieu, nouvelle génération, dans le pays promis, qui est le symbole, la préfiguration de la vie chrétienne victorieuse. J'aimerais te dire, mon frère bien-aimé, qu'il y a des promesses pour ta vie, mais pour que tu puisses entrer dans l'abondance de la vie de Dieu pour toi, il faut que tu abattes les forteresses. Il y a des forteresses, il y a des circonstances, il y a des raisonnements, il y a parfois aussi des oppositions spirituelles, mais par la grâce de Dieu, je vais te montrer 2 clés qui vont te permettre d'entrer dans ta destinée en abattant les forteresses. La première ville à conquérir pour entrer dans le pays, c'était Jéricho. Le pays était bloqué, fermé à cause de Jéricho et il fallait conquérir Jéricho. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que premièrement, pour pouvoir abattre les forteresses de Jéricho, il a fallu que Josué ait une rencontre personnelle avec l'ange de l'Éternel. Si tu veux abattre les forteresses de ta vie, il faut que tu rencontres l'ange de l'Éternel, qui était
une Christophanie, qui était une révélation de Jésus avant sa venue sur la terre, il y a 2000 ans, par l'incarnation. Jésus, l'ange de l'Éternel, se présente à Josué, là, à l'extérieur de la ville. Josué est tout seul, et là, il va rencontrer personnellement l'ange de l'Éternel. Et il va voir cette rencontre qui va littéralement le bouleverser. Jusqu'à présent, il était le serviteur de Moïse, il vivait dans l'ombre de Moïse. Il avait besoin, lui, personnellement, de rencontrer le Dieu vivant et vrai. Et il sera dit dans Josué chapitre 5, verset 13, ceci: « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit: « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué va donc rencontrer Dieu. Il va avoir une révélation personnelle de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée, tu ne peux pas abattre quelque forteresse que ce soit par tes propres forces. La vraie vie commence quand tu rencontres Jésus-Christ. Vous savez, un jour, Saul de Tarse, qui était un religieux, je ne vous parle pas de religion, là, je vous parle de destinée, je vous parle de vie abondante. Saul de Tarse était un religieux. Un jour, il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et à partir de ce jour-là, sa vie va changer. Il va être propulsé dans son destin et devenir un faiseur d'histoire. Et c'est lui qui va abattre des forteresses. C'est lui qui va établir le royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça commence toujours par une rencontre personnelle avec Dieu. C'était vrai pour Josué, c'était vrai pour Paul, ce fut vrai pour Moïse. Moïse a dû avoir sa rencontre au buisson ardent avec le Dieu vivant et vrai qu'il appellera par son propre nom. Aujourd'hui, Dieu t'appelle pour abattre des forteresses. La deuxième chose que j'aimerais voir avec toi, pour que tu puisses abattre des forteresses, il faut que tu connaisses, pas simplement Dieu, mais que tu connaisses sa parole. Parce que Dieu parle, Dieu a un plan. Alors, quand tu découvres la parole de Dieu, tu découvres la pensée de Dieu, tu découvres les stratégies de Dieu, tu découvres les façons de faire de Dieu. Et ce qui est fascinant, c'est que Josué va recevoir, après avoir rencontré le Dieu vivant et vrai, il va recevoir les stratégies de guerre. Il va recevoir le plan, il va recevoir la méthode pour pouvoir abattre les forteresses. Je suis sûr tu as des forteresses, tu as des luttes, tu as des combats, mais Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te dire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire. Dieu va lui révéler dans Josué, dans ce livre de Josué au chapitre 6, il va lui révéler les stratégies. Il va leur montrer, c'était complètement irrationnel, non conventionnel, illogique. En passant, c'est souvent comme ça que Dieu fait. Il choisit les choses folles, les choses illogiques pour faire des choses complètement surnaturelles afin que cela ne dépende pas de nous, mais que la gloire lui en revienne complètement. Et Dieu va dire à Josué, tu vas tourner pendant 7 jours, tu vas faire le tour des murailles de Jéricho, et pendant ces 7 jours, vous allez faire silence, parce que 40 ans plus tôt, ils avaient trop parlé, ils avaient été incrédules, et là, il fallait qu'ils demeurent dans la foi, la confiance et la sérénité. Donc, quand ils ont obéi, le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Le 7e jour, ils ont ensuite, sur les ordres de Dieu, poussé des cris de joie. Ils ont sonné de la trompette, c'est le symbole de la louange, de la déclaration. Ils vont louer le Seigneur et là, les murailles de Jéricho vont s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi scrupuleusement le plan, la stratégie. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Pas les choses qu'on te dit de faire, mais les choses que Dieu
te dit de faire, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu es fidèle aux instructions du ciel, tu verras le ciel rejoindre la terre, tes forteresses tomber, la maladie tomber, ton problème dans ton emploi se résoudre, tes relations s'harmoniser, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors 2 clés toutes simples, il te suffit, bien-aimé, de rencontrer Dieu et d'obéir aux stratégies divines et à sa parole. Gloire à Dieu, fais cela et tu verras tes forteresses s'ébranler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. On est aussi disponible sur les réseaux habituels, Instagram, Facebook et sur le site officiel de l'Église, Église Ciel Ouvert. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, à bientôt.